Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on l'associe avec l'oracle des îles et on clôture avec le tarot créole. C'est parti les vierges pour cette première semaine d'avril 2025. Alors, on démarre avec l'été. Alors, bon, l'été, déjà, c'est l'été, hein, c'est la saison, évidemment, qui va être représentée. Mais au-delà de ça, c'est une énergie extrêmement positive. Hein, c'est l'énergie de l'abondance. C'est l'énergie de la récolte des fruits bien mûrs. Autrement dit, la récolte des efforts. Il faut imaginer qu'il y a des pommes hein, dans cet arbre. Des pommes qui sont prêtes à être récoltées au terme des efforts, au terme de la patience qui a été la vôtre, hein, possiblement. Donc la récolte, l'abondance, énergie positive, énergie qui peut évidemment être reliée plutôt à la saison estivale, hein, mais je ne le réduis pas à ça. Allez, on y va, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de dynamique constructive, dynamique positive, hein, dynamique constructive en vue de récolter les fruits de notre travail. La carte de la ville, hein, il faut imaginer le bouillonnement hein, de la ville. Il y a de la dynamique mise au service de ce que vous souhaitez construire. Quand je vais parler de dynamique, on peut évidemment sous-entendre qu'il y a des démarches qui sont probablement faites. On va solliciter des organismes, frapper à des portes, faire ce qu'il y a à faire pour concrétiser ce que vous souhaitez. Donc ça, dynamique constructive, les portes auxquelles on va frapper, mais aussi plus précisément le cadre de l'immobilier, peut-être ici incarné, hein, des démarches en lien avec le logement, en lien avec l'immobilier, peut-être pour certains ça pourrait parler. Donc dynamique constructive, dynamique positive, ok, récolte des fruits au terme certainement de la dynamique que vous mettez en place. Oui, il y a du travail là, hein, vous bossez fort, vous bossez dur sur les trois lames là. Les outils, alors, plein de choses à dire. Les outils, on peut nous parler du travail que vous avez fait sur vous-même ou que vous faites sur vous-même. On peut nous parler de travaux que vous faites, hein, également, dynamique constructive pour voilà, construire mon lieu de vie, construire un logement, etc. Pourquoi pas? L'énergie des outils, c'est l'énergie des efforts. Il y a de la dynamique, dynamique constructive. On a vu récolte des fruits. Qui dit récolte des fruits dit travail, dit outil. Hein, je travaille à. Mais l'énergie des outils, ça peut également nous parler de la sphère professionnelle pour certains. Hein, la sphère, voilà, la carrière, l'aspect pro, le travail sous-entendu. Ici, votre activité professionnelle. Dynamique constructive au travail. On parle de récolte, mais regardez-moi ces jolies lames, la carte de la canne. La canne, on coupe pour récolter, hein. Donc des démarches qui sont entreprises, une dynamique constructive en vue de récolter les fruits qu'on a vus avec la carte de l'été. Tout ça, c'est d'un limpide et d'une cohérence magnifique, très bien. La canne, on coupe, on récolte. Ça me plaît, ça me plaît. Vous coupez avec qui? Vous coupez avec quoi pour en arriver là? Allez les vierges, on continue avec le tarot créole.
On nous parle du musicien. Bon, et les vierges, vous êtes un symbole de solidité cette semaine. Le musicien, on ne compte que sur soi-même. Donc tout ce que vous faites là, tous les efforts que vous faites, c'est vous. C'est vous et c'est que vous. Hein. Ici, avec la carte du musicien, on nous rappelle toutes les personnes sur qui on ne peut pas compter. La seule personne sur qui on peut vraiment compter, c'est sur nous-mêmes. Donc clairement, là, ce que vous êtes en train de faire, vous ne le devez qu'à vous. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, les vierges, un symbole de solidité, là, franchement, et la carte de l'iguane, votre capacité d'adaptation, hein, on s'adapte autant que faire se peut, on fait avec les moyens qu'on a, ok, on peut s'adapter à des gens, on peut s'adapter à des situations, évidemment, ok. Les vierges, on est toujours dans l'axe, c'est parfait, on y va, on va démarrer avec vos émotions, mais ça me plaît beaucoup votre énergie cette semaine, hein. C'est du beau, c'est très très beau. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Thématique émotionnelle, on est encore dans une logique de construction. Mais alors là, attention les vierges, c'est pas n'importe quelle construction dont on parle là. On parle de la construction des ambitions que vous avez, rien que ça. L'énergie de la pyramide, hein, c'est l'énergie de l'empire que j'ai en tête, ou à cœur tout du moins, puisqu'on est dans vos émotions, de concrétiser. Il en va de mes efforts, effectivement, hein, avec la carte de la pyramide, elle ne se construit pas toute seule cette pyramide, hein. On va y mettre effectivement du cœur à l'ouvrage, certainement, puisqu'on est encore une fois dans vos émotions. On va être l'artisane de la construction, de la concrétisation des ambitions que vous avez, sur des bases saines, sur des bases solides, sur des bases ici qui vont vous permettre de faire évoluer une situation qui vous tient à cœur. Ok. On nous parle de la poignée de main au cœur. Alors, la poignée de main, l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Alors, considérant tout à l'heure ce qu'on a vu avec le musicien, j'ai envie de vous dire, le meilleur accord ici que vous puissiez passer, c'est avec vous-même. L'énergie de la poignée de main, il faut bien entendre deux choses. Le premier accord, c'est avec moi-même. Ça sous-entend une décision que je prends. Hein. Je prends la décision en mon âme et conscience. Je n'ai pas besoin de m'associer avec 15 personnes pour décider de ce que je souhaite concrétiser dans ma vie. Ça, c'est clair. Maintenant, dans certains cas, effectivement, on peut s'associer avec quelqu'un, collaborer avec une personne, pourquoi pas. Donc, soit, voilà, j'ai passé un accord avec moi-même, j'ai pris une décision de concrétiser l'ambition que j'ai, soit je suis effectivement associé avec quelqu'un, hein, pourquoi pas, dans cette configuration-là. Accord compromis avec soi ou avec quelqu'un. Derrière, on a l'hôpital. Alors, l'hôpital, évidemment, on peut nous parler des choses qui ont un lien avec la santé, hein, avec ici l'aspect médical, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, et puis je m'étalerai pas trop sur le thème de la santé, l'hôpital, c'est cet électrocardiogramme hein, qui est représenté. Autrement dit, les hauts, les bas, la tension, l'inconfort, la fébrilité. Ça veut dire quoi? Que vous avez un très très beau tirage, mais qu'on peut supposer ici que néanmoins il y a un petit peu de tension par rapport à la concrétisation des ambitions que vous avez. L'ambition que j'ai, c'est d'habiter dans mon logement dans les 3 prochains mois, admettons. Donc c'est l'accord que j'ai passé avec moi-même de bosser, de faire les travaux qui sont nécessaires, mais je suis un petit peu tendue parce qu'il y a X, Y, Z éléments extérieurs qui font que la concrétisation de mon objectif dans le temps que je me suis donné, ça peut être un petit peu compliqué. Donc il y a de la tension ici, un inconfort, une instabilité éventuellement, des hauts, des bas, des moments où on a le moral au top du top et puis des moments où on peut être un petit peu plus tendu, pourquoi pas. Que ce soit avec vous-même ou que ce soit dans le cadre d'une collaboration avec quelqu'un, d'un lien avec quelqu'un par rapport à la concrétisation de vos ambitions. Si c'est avec mon partenaire que je suis liée avec cette poignée de main, je suis liée à mon partenaire dans notre volonté de construire quelque chose, quoi que ce soit, il peut y avoir un petit peu de tension entre les deux. Par rapport à ce lien, à cet accord ou par rapport à la construction réelle des ambitions que vous avez.
Ok, rien de bien grave, hein, j'ai envie de dire jusque-là, ouais. Et la carte de... Ah, il y a quand même pas mal de tension là, ouais. L'inondation, c'est quand même l'excès, le trop-plein, la coupe est pleine. Donc, il y a quand même ici quelque chose d'assez lourd. Hein, quand je vous parlais, initialement du fait que, bon, c'est pas non plus, c'est pas grave. Avec l'inondation, on sent quand même que, voilà, certainement qu'on commence à en avoir un petit peu marre quand même, hein. Un petit peu ou beaucoup, hein, dépendant des uns des unes, mais l'inondation, voilà, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est la coupe est pleine, là le sol il y a trop d'eau, hein, automatiquement. Donc ici, il doit y avoir quand même pas mal de tension, d'inconfort, des hauts, des bas. Il y a des moments où on se réveille, on est au top, puis le lendemain, bon, c'est plus trop ça, quoi. D'accord? Ça peut vraiment ici être perçu ou vécu comme ça pour certaines vierges. On nous parle de la construction de quelque chose et puis des chérubins. Donc les chérubins, alors ce sont les enfants. Alors on peut construire quelque chose pour soi, mais aussi qui ait un lien avec des enfants ou quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Pourquoi pas? L'énergie des chérubins, c'est également l'énergie de la nouveauté, hein, quelque chose de nouveau que l'on souhaite concrétiser. Oui, concrétiser les ambitions que vous avez à travers quelque chose de nouveau. Puis on nous parle de la mort. Alors, la mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. Donc, transformation radicale, on parlait de couper pour récolter. Ici, on parle de mettre un terme, de rentrer dans un nouveau cycle. Donc, il y a possiblement là des décisions assez radicales qui sont prises, hein, de votre part, je pense, par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Je prends une décision en mon âme et conscience, une décision radicale. C'est un accord que je passe avec moi-même ou avec quelqu'un. On rentre dans un nouveau cycle. On a la fin de quelque chose pour rentrer dans cette nouveauté constructive. On coupe pour récolter. On a vu la carte de l'abondance, on a vu la carte de la récolte des fruits bien mûrs, hein, au terme des efforts que vous fournissez. Donc pour moi, il y a clairement ici quelque chose d'assez redoutable, hein. Mais il est possible qu'il soit question d'une profonde transformation intérieure. Et je vous souhaite que ce soit par rapport à la tension qui soit représentée ici, puisque on voit les ambitions que vous avez, la construction et les efforts que vous fournissez, mais on voit aussi la tension, quoi. On voit qu'on commence un petit peu à s'essouffler là, clairement. Donc, est-ce que dans certains cas, on envisage, voilà, de mettre un terme à quelque chose ? Pourquoi pas? Est-ce qu'on parle d'une transformation profonde liée à l'accord que je passe avec moi-même sur le fait que dorénavant, voilà, je me mets au service de la construction des ambitions que j'ai? C'est possible aussi. On continue. On peut se mettre d'accord, hein, sur le fait de mettre un terme à quelque chose, hein. On peut se mettre d'accord sur le fait de mettre un terme à une situation qui est tendue. On peut se mettre d'accord avec soi-même sur le fait, ok, de se dire, bon, dorénavant, toutes les choses qui peuvent générer du stress, de la tension, etc., je les laisse de côté, d'accord? Tiens, on parlait d'un événement, je vous parlais de 3 mois tout à l'heure. Alors, on y va. Thématique pro-matériel. On démarre avec l'équilibre, la balance, équilibre et stabilité. Alors, équilibre, stabilité dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine matériel, financier, hein. On va chercher à maintenir, on va chercher peut-être à retrouver l'équilibre sur le plan financier et sur le plan professionnel. Dans tous les cas, on travaille, hein. On est dans le domaine des activités, ce sur quoi je travaille. Donc, je vais travailler au maintien, au maintien ou au fait de retrouver l'équilibre et la stabilité. On nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est l'écoute. C'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous, dans une perspective saine, hein. On va parler de la santé, on va parler de ce qui est sain pour moi. Donc, je vais aller écouter au fond de moi, grâce à ce stéthoscope, de quoi j'ai besoin fondamentalement, de quoi j'ai besoin moi, de quoi j'ai besoin pour remettre ou garantir l'équilibre et la stabilité dans le contexte pro-matériel. L'énergie du stéthoscope, c'est également les conseils qu'on peut prendre, hein. Alors, je vais écouter de quoi j'ai besoin dans une perspective saine, mais je vais possiblement prendre des conseils à ce propos, hein. Pour ramener l'équilibre sur le plan financier, je vais peut-être avoir des conseils à prendre auprès de mon banquier ou auprès de qui vous voudrez sur, ok, comment on fait, comment je peux m'y prendre, qu'est-ce que je peux faire de plus, etc. Donc, l'écoute de soi,
d'accord, dans une perspective saine, mais également l'écoute des conseils qu'on peut vous donner. On parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Alors, événement rapide, il a peut-être eu lieu déjà pour certaines vierges. Pour d'autres, c'est un événement à venir. On va parler d'un événement important plutôt au cours d'un cycle lunaire. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, etc. Donc, un événement ici en lien avec cette notion d'équilibre et de stabilité. Saine, dans une perspective saine. Le tricoréier, les flèches et la carte de l'homme. Ok, il va y avoir des actions ici entreprises pour un changement sain. Ok, alors on démarre avec l'énergie de l'homme. L'homme, alors l'homme ou la femme, hein, qu'on s'entende bien, l'homme ou la femme, pour moi l'homme représente essentiellement l'action, les actions que j'entreprends vis-à-vis de ce que j'ambitionne. Hein. On le voit, ce personnage, il regarde droit devant, il regarde ce qu'il projette. Donc on a des actions entreprises pour un événement à venir. On nous parle d'un changement qui se veut sain. La carte des flèches, c'est quoi? Le changement, le virage, la bifurcation, une bifurcation qui se veut saine, qui veut répondre à une nécessité que l'on ressent au fond de soi. Il y a une nécessité de changement vital. Sain, dans une perspective saine, sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Donc un changement sain, un changement qui peut vous être conseillé. Hein. Si effectivement, voilà, je cherche à retrouver l'équilibre sur le plan financier, ok, mais je dépense beaucoup d'argent dans le shopping, par exemple. Bon, il est possible que, voilà, soi-même ou que quelqu'un vous donne un petit conseil, voilà, il serait peut-être bien de changer effectivement certaines habitudes pour ici ramener un équilibre qui soit plus sain. Ça reste un exemple. Hein. L'énergie suivante, la carte du tricoréier, va nous parler des peurs et du stress que l'on peut avoir. Et ça concerne bien cet équilibre dont on parlait. Hein. Donc on va être tracassé, on va être stressé, on peut avoir peur d'avoir des difficultés à maintenir l'équilibre, voire à le retrouver. Donc des peurs et du stress, ça reste du mental évidemment. On peut imaginer que dans cette configuration-là, on s'adapte, hein, on fait comme on peut, avec les moyens qu'on a, on ne fait pas avec plus que ce qu'on a dans le porte-monnaie évidemment. Donc des peurs peut-être aussi en lien avec ce changement sur lequel on va devoir agir. Hein. Je sais qu'il faut que je change un certain nombre de choses, mais voilà, ça peut évidemment changer, ça peut générer des peurs. Comme toujours, on sait voilà d'où on vient, mais le changement peut faire peur ici également. On peut avoir peur ici d'agir pour ce changement, alors même que pour moi, il est nécessaire, il est vital. Et on nous parle de la sirène. Alors, la sirène, attention au mirage. Hein. La sirène, c'est la séductrice, ça peut être le séducteur, ça va être cette personne-là. Vous voyez comme on avait le musicien tout à l'heure. C'est ces personnes ici qui nous chantent un peu ce qu'on a envie d'entendre, alors même qu'on ne peut absolument pas compter sur eux. Ici, il est question véritablement de ne compter que sur vous-même. Alors, pour le coup, s'il y a des conseils, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous en premier lieu. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus sain pour vous, le plus nécessaire, le plus vital pour retrouver cette notion d'équilibre et de stabilité sur le plan pro ou sur le plan financier? Comptez sur vous et sur personne d'autre pour concrétiser les ambitions que vous avez. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.